Il n'y a pas de riz, il n'y a pas d'ozu, il n'y a pas de petits soins. Le Ikozu, non. Eh bien, c'est bon, on va chercher chercher un peu plus tard. Eh bien, on enchaîne dans les Alors on va enchaîner avec Erwan Le Gac. Est-ce qu'Erwan est là? C'est un bateau un peu plus ancien que les autres, mais tout à fait capable de rivaliser. Après 2 jours de préparation, et pour moi en tout cas, et 200 jours de préparation pour Jean-Paul, on quitte le port. On n'arrivera pas à premier aller plus, mais on fera des efforts après. Moment historique. On va toucher la mer. Sortie de l'écluse. Alors on passe la dernière marque là, il y a 3 bateaux derrière. On s'est traîné auprès, comme c'est pas possible, il y avait du tout petit temps au début. Vraiment on a souffert en espérant qu'on aura du débridé avec du spi. Parce que là avec ce petit phoque c'est difficile. Voilà les 3 bateaux qui sont derrière. Il y en a 80 devant, dur. Donc on est passé très loin à la sortie de la Loire, avec le vent faible. Mais on a sorti l'arme fatale, ils sont tous au vent et on est en train de faire la cuillère dessous. Avec le string rouge. On a le string rouge. Ouais. On va leur faire la petite cuillère dessous, je t'explique pas. Donc je vous présente le string de la petite cuillère. Alors vous voyez cet homme là, il n'arrête pas. Quand tu discutes avec lui à terre, c'est un mec normal, cool, sympa, tu te dis bon, oh, c'est une petite transat ensemble, ça va être cool. Que dalle! Cette nuit, un avion à réaction toute la nuit, non-stop, il n'a pas arrêté. Le spi, le prise de riz, qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Affalage de spi. Enfin la totale. Moi j'étais à la rue en train de dégobiller dans le fond du bateau. Salut tout le monde, salut les gars, c'est la première nuit la plus difficile. Alors on a mis le string rouge cette nuit, mais là on a eu des petits soucis avec, il faut qu'on le répare. Donc pour le moment, bonne condition pour l'asymétrique bleue. On avance à 8 nœuds, 7 nœuds. Mer calme, or que cette nuit ça a quand même été difficile. C'est monté à 25 nœuds. Ah oui. Voilà ce qu'on appelle un grain qu'on va se prendre sur la tête. Je pensais passer devant, mais pas du tout. On va se le prendre. Là on a de très belles conditions. 15 nœuds de vent à peu près, régulier. On était dans des orages ce matin, des grains, et ça s'est dégagé cet après-midi. Donc là c'est super. Le bateau avance tout seul. Beaucoup de gîtes quand même parce que il faut qu'on aille passer la Corogne et on est obligé d'être au plus près possible. Regardez le spi là qui touche avec l'eau. Allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Ouais. Le vent est un peu monté, qu'à 20 nœuds à peu près. Donc on fait plus confiance au pilote auto parce que ça devient un peu chaud.
Jean-Paul a pris la barre. « 14 nœuds. C'est beau. Quelque part dans le golfe de Gascogne. Voilà, au milieu du golfe de Gascogne. C'est bon, tu le tiens? Et voilà, c'est parti. C'est parti. 14 nœuds 5. Voilà. Du vrai planeur. Quelle vitesse là, capitaine? 12 nœuds. Que 12? Que 12. Putain, c'est quoi ce bordel? Et oui. On a 19 nœuds de vent. Lever de soleil après une nuit plutôt calme. On arrive à la Corogne. On est dans un mouchoir de poche avec plein d'autres bateaux maintenant. Parce qu'on est en train de se rassembler pour passer la Corogne. Il risque d'y avoir du vent derrière. Super conditions, mer très belle, 20 nœuds de vent, plein vent arrière. On passe près de l'Espagne, la côte espagnole. « 15-17 nœuds de vent, 7, 8 nœuds, 8 nœuds et demi, 9 nœuds même. Le bateau glisse. Une centaine de dauphins. On est au large de la Corogne. Du coup, les bateaux se regroupent pour passer le cap. Un concurrent passe juste derrière nous. Un autre concurrent qui se rapproche sur l'autre ramure. Mataf. Nous sommes toujours sur le passage de la Corogne. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez vous-en. Journée quasi de rêve. On est au large de la Corogne, du coup on a du réseau, alors on en profite pour passer quelques coups de fil. Il y a 15-20 nœuds de vent, on est plein cul vent arrière, on avance entre 8 et 12 nœuds et on a pris une option large, c'est-à-dire que tous les bateaux là sont sur la côte que vous voyez là et nous on est au large et j'espère que ça payera et qu'on sortira devant eux sous le vent, on verra. À suivre. Des belles images. Coucher de soleil sur la Corogne, enfin de l'autre côté, au large. Des dauphins qui nous accompagnent.
Non, ce n'est pas le sillage d'un IMOCA 60. Ce n'est pas le sillage d'un VOR non plus. C'est le sillage de la souris Mermont, dis donc. T'imagines? Un bateau de 9,50 m. Qui plane à 12 nœuds. Jean-Paul vient de me dire, on vient de faire du 14 nœuds. La lune se lève pour se coucher. On a des nuits complètement noires parce qu'il n'y a pas de lune du tout. Ambiance nocturne. 12 nœuds. Qu'est-ce que tu en penses de cette nuit dans les Alizés portugais? C'est pour moi la nuit de voile la plus folle de ma vie. La plus folle. J'explique. On a commencé par du 25 nœuds sous spi. Le grand spi. Le grand spi, puis après ça montait à 30 nœuds. On a fini par enlever le grand spi parce qu'on s'est dit putain on va tout casser. On a mis le spi rouge, on vous le montrera tout à l'heure. C'est monté à 35-38 nœuds. On a fait une pointe à 22 nœuds. 22 nœuds. Truc complètement hallucinant. Et puis on était régulièrement à 15-18 nœuds. En surf à donf, dans la nuit noire, on voyait rien, et ça jusqu'à 4 h du matin. À 4 h du mat, là ça devenait vraiment très fort. Merde, on part au tapis. Non, c'est bon, ça repart. Merde, il a lâché. Donc l'interview a été coupée parce que le spi s'est décroché, là, celui que vous avez là, devant nous, là, à cause d'une ferrure qui, quand on est parti à la bâtée, a fini par se lâcher. Du coup il a fallu affaler, rentrer le spi, le réparer, le ressortir. Ça fait à peu près 3/4 d'heure, une bonne demi-heure, une demi-heure de manœuvre, tout ça parce qu'on est parti à la bâtée et que ce putain de ferrure s'est lâché. Du coup on a coupé le bout et on a fait un nœud de chaise. On devient les vrais marins, on assure tout. Bon, voilà le fou furieux de la nuit. On est deux. On est deux. Ah ouais, 35 nœuds, ouais, on continue. Ouais, 38 nœuds, ouais, on continue. On a faim. Il est barjot, le mec, il est barjot. À 4 h du matin, j'ai supplié pour qu'on le range. C'est pas vrai, n'en croyez rien. Alors voilà ce que ça donne. Une mer formée. Il y a 30 nœuds, 28 nœuds, 30 nœuds. On est régulièrement au-dessus de 15 nœuds, on monte à 18 nœuds. Et voilà ce que c'est qu'un bateau qui dégage de la vitesse. Il plane. La mer est magnifique. Magnifique. Ça c'est des belles mers. Bien sûr ça range jamais bien sur les vidéos, mais il y a quand même des beaux creux. Il y a des beaux creux. Il va s'y faire aussi. Bon, Jean-Paul avait confiance dans son hydro. Ouais, ça va le faire. J'ai une hélice grande vitesse. Il reste plus qu'une pale. Pardon, excuse-moi. Et je vois à la ouest petit coco qui est dans mes 8 heures. Ah d'accord, donc il va un poil plus sec. Ouais. Ah, ok, bah on est trois, peut-être que lui en voit d'autres sur sa gauche. Oui, parce que moi c'est le seul que je vois et après c'est 2 cartons.
Bon, Jean-Paul, les impressions? La vie est belle. La vie est belle? On a eu une journée un peu speed. Et là, on a retrouvé le calme, la musique. Voilà, ambiance à bord. On est sur la route directe vers Madère. On vient de dîner. Il reste 500 000. Il reste 500 000. C'est-à-dire 2 jours et demi. Le petit gâteau Saint-Michel Le dessert. avec de la crème Mont Blanc. Tout ça après avoir mangé de la joue de bœuf De la joue de bœuf. récoltée par Franck, de Malmêtre. Un grand bonheur. La mer reste formée quand même. On glisse tout seul sur l'eau là. Le bateau glisse. Que du bonheur. Le spi est stable. Bon là on est à 12 nœuds 8. Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Les doigts dans le nez. Donc nous sommes jeudi 31. Il est 3h15. Journée morose. On est tout seul sur l'eau, on voit personne. On a vu un bateau tout à l'heure, mais on voit plus personne à l'AIS. Journée calme, le lion est en train de se reposer. Comme il est en train de. Comme la nuit il se déchaîne, le jour il faut bien qu'il se repose un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben oui, on est un petit peu tout seul au milieu de l'eau là, au large de l'Espagne. Pas loin de la hauteur de Gibraltar, je pense. Et il reste 400 et quelques nautiques, 450, 2 jours et demi à peu près. Et là on est en ligne droite sur Madère. Donc on essaye de faire avancer le bateau le plus vite possible. Je viens de passer 1 heure à essayer de régler le bateau. J'ai un petit peu économisé là, on va un peu plus vite. On est à 8 nœuds de façon régulière avec un vent de 18 nœuds, ce qui est pas trop mal. Donc voilà. On en profite pour faire un peu sécher les affaires parce que on s'est fait quand même un peu rincer. Donc là ça sèche. Alors ce spi est très beau. Il a la grosse puissance, 90 mètres carrés. Le seul inconvénient c'est que la nuit on le voit pas. Il est très difficile à voir la nuit parce qu'il est sombre. Sinon il est magnifique. Alors on ne sait pas quel type de requin existe dans cette mer, mais alors il mange toutes les pales de notre hydrogénérateur qui est du coup HS. Heureusement il ne reste plus que 2 jours. Et du coup le lion endormi se demande si on aura assez de gasoil pour aller jusqu'à la fin. Parce que bien sûr on a pris le strict minimum. Il ne faut pas déconner. 1 litre de gasoil ça pèse 1 litre. Ambiance fantôme. Ah. C'est un fantôme qui nous guide. Compte tenu qu'on est au portant, on a vidé complètement l'avant du bateau. Il faut qu'il soit le plus léger possible à l'avant. Et on a mis tous les poids à l'arrière. Alors, petite mention spéciale pour Yannick. Les frères Chignol sont de retour. Voilà, Franck, au travail. Il est un peu orphelin le frère Chignol. Mais... Même quand il n'a il manque Titi. pas de boulot, il trouve du boulot. Voilà, donc là il bricole la bouée couronne, rendez-vous compte. Jamais je n'y aurais pensé. Franck dans ses œuvres. Oh Titi, tu me manques. On aurait pu faire plus de trucs un peu plus lourds, mais tu nous manques. Il n'y a pas d'eau dans le bateau cette fois, il est sec, on n'a rien cassé, tout va bien. Donc Franck il bricole la bouée couronne, c'est tout ce qu'il a trouvé. Voilà ce qui se passe la nuit.
On voit que dalle. Dans le noir, total. Alors Franck, cette quatrième nuit en mer, qu'est-ce que ça t'a inspiré? Alors hier, Ou cinquième d'ailleurs, je sais plus ouais, trop. hier, si vous vous souvenez, on a eu une journée très morose. On a eu un temps très couvert toute la journée, avec un plafond nuageux régulier partout et un vent très régulier. On n'a vu personne, on était tout seul. Et il y avait 12-13 nœuds de vent, très calme. Donc on s'est dit, la nuit va être peinard, on va dormir chacun 3 heures facile dans son plumard. Ça va être tranquille. Et ben que dalle, que dalle. À minuit, on était encore en train d'essayer de régler tous les deux le bateau pour le faire avancer. On n'arrivait pas à stabiliser le bateau, c'était l'enfer. Sur les coups de 11 h du soir, on a affalé le spi pour se dire, pétard, on a quelque chose dans la quille, parce qu'on n'avançait pas, le bateau était tanké. Et apparemment, on devait avoir quelque chose dans la quille. On n'a pas pu voir, il faisait nuit noire quand on a fait notre marche arrière. Après le bateau, on a fini par le stabiliser, mais on a été ensemble jusqu'à minuit pour essayer de régler le bateau. Jean-Paul est parti se coucher, 2 heures. Quand il est revenu, c'était chaud, parce qu'il y avait un grain, mais ça on ne savait pas, parce qu'il faisait nuit noire. Donc, il s'est monté à 20-22 nœuds. On avait le grand spi, on ne savait pas trop comment le tenir. Donc on est resté ensemble de 2 heures à 6 heures du matin. On est resté ensemble pendant 4 heures à essayer de régler le bateau, de le faire marcher dans tous les sens. On a réussi à trouver quand même un très bon réglage du bateau et on avançait comme des avions. Mais alors comme des avions, pétard, le délire. Le bateau, mer plate, 20 nœuds, le bateau il monte et il part au surf tout seul, 12 nœuds, 13 nœuds. On l'arrêtait plus. Et donc on a fait une remontée d'enfer parce qu'on était 17e et apparemment là on a rapproché ceux qui étaient dans le 12-13e dans le classement. On est en train de les passer, il y en a 2 là-bas. Voilà, alors je sais pas si je vais réussir à vous ce en sera impossible d'avoir la vidéo parce on qu'on les verra pas. Mais donc bon voilà, et là maintenant il fait beau, à peu près beau, il y a quelques grains comme on verra tout à l'heure. Et on avance super bien, on est à 8 nœuds au max du vent serré par rapport au grand spi. On fait une route sous le vent parce qu'on devrait aller plus au vent, mais si, on essaie de garder le grand spi le plus longtemps possible. Il y a 12 nœuds de vent et on avance à 7 nœuds, 8 nœuds, 7-8 nœuds. Il reste 200 000. Comment tu vois la dernière nuit, Franck? Ben, la souris là qui est là, il y a les 2 bateaux là et l'autre bateau qui est derrière là. La souris elle va faire ça, les autres ils vont rester un peu scotchés. Puis après on va le contrôler. Puis on devrait arriver dans les estimations. Si on fait 14, on sera super. Hein? Ouais. Ça te va 14? 14, ça me va. Bon, on est parti pour une course de Vendu. 14. Voilà un grain qui est sous le vent là, qu'on a dépassé. Et puis partout ailleurs, c'est à peu près clair. Donc on porte le grand spi. À la limite, comme vous le voyez. Peut-être pas facile à voir, mais on a un concurrent derrière qui était devant nous cette nuit. Et maintenant il est derrière. C'est McDo, un spi vert. Ambiance à bord. Voilà. Le bateau navigue tout seul. Ah, il y a quand même un capitaine. Ah, salut à tous. Bon, il y a quand même un capitaine. 5 jours de mer, on en redemande. Et là, Et l'écurie. je sais pas si vous voyez, mais 11 nœuds de vent et on est à 7 nœuds et demi, 7 nœuds. Belle perf, on a trouvé les bons réglages du bateau. On avance comme des avions. On est en train de faire mal aux fesses de tous les bateaux qui sont autour. Absolument. Ils savent pas ce qu'on... Il y en a partout. Et il y en a partout. Ah, il y en a partout. Il y en a 3 dessous, 3 dessous, un au-dessus et 2 devant. Il n'y a qu'à bien se tenir. Wouhou! Yes! Yes! Banzai! Zik! Ambiance à bord! Yeah, yeah, yeah! La nuit a été tellement difficile qu'on se défonce un peu là.
Un peu moment de relaxation. Le pilote auto s'occupe de tout. On aimerait voir des dauphins aujourd'hui, on en voit tous les jours. Allez Jean-Paul! Ça emballe, ça emballe! Donc depuis le début de l'après-midi, on est dans une lutte acharnée avec 5 bateaux. 2 qui sont devant nous là. On était devant tout à l'heure. Et on s'est fait passer, mais on va leur faire la petite cuillère par-dessous. Il paraît que ça fait très mal. Oui. Alors là, notre grand spi, on le malmène un peu quand même pour arriver à se tenir parce qu'on fait du largue serré et pour se créer son propre vent en vent apparent. Et ça marche quand même. Parce qu'on était posé et depuis qu'on fait ça, on arrive à bien mieux avancer. Bon, Jean-Paul est en train de nous dire qu'il fait ça les doigts de pied en éventail. Mais je peux vous dire qu'il a quand même les fesses serrées. Parce que ça gîte quand même pas mal. On a eu un temps couvert toute la journée et là ça se dégage. Donc agréable, très agréable. On a l'impression de faire une régate en baie de Quiberon. Bon, la Mignac qui est à notre vent là, il commence à avoir mal. On est en train de se passer de par-dessous là. On le sent, on le sent. Et là, notre vent un peu derrière, McDo de Cherbourg. Donc on est en train de les rattraper sous le vent. Et pourtant, nous ne sommes pas dans la baie de Quiberon, mais en plein milieu de l'Atlantique. Exceptionnel ça, c'est exceptionnel. Faire du match racing quasiment en plein milieu de l'Atlantique, à un jour de l'arrivée. On essaie de passer dessous, mais ils sont en train de descendre pour éviter à ce qu'on arrive à leur faire ça. On se rapproche. Dire qu'on est en plein milieu de l'Atlantique, c'est quand même dément, hein. 5 bateaux en plein milieu de l'Atlantique, à une journée et demie de Madère. Nous sommes à 50 mètres d'eux. Moment magique. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Nous sommes des États indépendants et souverains. Et votre présence militaire entame notre souveraineté, confisque notre intégrité, bafoue nos dignités. Et ça ne peut plus durer. Alors, allez-vous-en. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus. Et dans 5 heures, on est à Madère. 5 heures. Et on surfe toujours. Ouais, il manque 3 nœuds de vent pour qu'on soit en permanence en surf, mais on se fait des petits surfs. Bon, cette dernière nuit au contact, ça t'a plu? Plus qu'au contact, je dirais. Pratiquement à la collision. Avec des leufs comme si on était en baie de Quiberon. Incroyable. Marie qui nous a cherché dessus, dessous. Et maintenant, il est derrière. Alors, Marie, c'est lui. Voilà, on le voit un petit peu derrière. Je me rapproche. Je vais retrouver la Mignac. Voilà, notre autre compère. Avec lesquels on est depuis 2 jours quasiment. Voilà, on espère bien les coller au poteau. Le McDo de Cherbourg. Donc on peut dire aujourd'hui que la souris s'est fait un gros Big Mac. Et voilà, le rush final. Pour l'instant on a toujours
une petite avance. Le transquadrin, c'est la découverte du Il a découvert qu'il avait coussin qui fait pas mal aux fesses. un petit coussin, voilà, selle par battage, qu'il a adopté. Ah ouais, là je le quitte plus celui-là. Grand confort là, grand confort. Et un double pour le piano et c'est royal. Bon, ce sont les derniers 1000, mais alors ils sont douloureux hein, parce que c'est pétole. On a commencé à 18 nœuds et puis là maintenant ça tombe à 10, 8, ça remonte un peu. Du coup c'est un peu laborieux, c'est arrivé. On est encore devant, mais si le vent faiblit, je pense qu'ils sont plus rapides que nous dans les petits airs. Mais quand même, image assez exceptionnelle. Hein. 6 jours de navigation, on doit y avoir combien d'écart entre nous là? 1 minute, un truc comme ça. C'est pas beaucoup. On passe à côté de l'île de Porto Santo. Alors là, on vient de manquer un bout de film sur un petit grain qui vient de passer. Le vent est monté à 26 nœuds, on a gardé le spi. On était à 14 nœuds en continu. On est parti en surf super génial. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà le résultat. Les deux bateaux le bateau qui était derrière en rouge là était collé à nous à 20 mètres. Et maintenant on lui a mis une valise parce que la souris quand elle plane, putain, elle rigole pas, hein, elle plane. L'île de Porto Santo, juste après un grain. Et là où on va, c'est dans le grain. On voit absolument pas et pourtant on est tout proche de l'objectif. Mais le grain vient de passer devant nous. Donc il n'y a plus d'air maintenant. Et vous non plus. Bon, Jean-Paul, tes impressions maintenant un peu reposé de cette épreuve difficile. Calme, motivé pour la prochaine et impatient d'y revenir. On fait du petit boulot tranquille. Voilà, on bouine sur le bateau avec du petit bricolage, ce qui me change beaucoup. Et ça, c'est très agréable. Il fait beau, on a une belle vue. La mer est à 23 degrés. J'ai été me baigner tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas si mal. Tranquille.